savais que Libé avait fait un article, pour 20 végétariens, c'est la même place que pour une personne qui mange de la viande? Ouais, donc en fait, si tout le monde était végétarien, tout le monde pourrait manger sur Terre. Aujourd'hui, 75% des terres agricoles mondiales servent à nourrir des bétails pour ensuite nous nourrir. Donc en gros, il y a des gens qui se font chier à créer un champ, planter une graine, l'arroser de temps en temps, la regarder pousser, venir avec leur grosse moissonneuse batteuse pour récolter tout ça, et tout ça pour nourrir une vache. Et en plus, elle en mange 60 à 80 kilos par jour, soit un humain juste par jour. Moi si je mange 60 à 80 kilos, j'explose. D'après l'ONU, on a augmenté de 380% notre consommation de viande en 50 ans. Et si on continue comme ça, d'ici 30 ans, on augmentera encore de 45%. Donc pour schématiser, si on continue comme ça, dans 20 ou 30 ans, tu pourras plus manger de carottes. 14,5% du CO2 provient de l'élevage, tu le savais ça? 14,5% c'est autant que l'automobile. Donc on m'incite à ne plus prendre ma voiture, mais on m'incite pas à changer mes comportements alimentaires. Cette pollution, elle est liée à différents acteurs, comme la déforestation. Par exemple, en Amazonie brésilienne, 63% de sa déforestation est dédiée juste pour nourrir les bêtes. En France, 60% du soja qu'on utilise pour nourrir nos bêtes provient du Brésil. En gros, on participe inconsciemment à la destruction de cette forêt. Et le pire dans tout ça, c'est que moins il y a d'arbres, plus il y a de CO2. Vas-y, ça me déprime. Bah ouais, les plantes ça absorbe 30% du CO2. Et l'eau aussi. Et là on n'est pas bon du tout non plus. Ouais, en termes de consommation d'eau, l'agriculture c'est un peu la cata. L'élevage, ça utilise 33% des réserves d'eau douce nécessaires pour toute la population mondiale. Pour donner un exemple, une vache laitière c'est 110 litres d'eau. Et un éléphant, bah c'est pareil. On est dans le caca en gros, et c'est le cas de le dire. Parce qu'on t'a pas encore parlé du nitrate et du phosphate. Tout ça, ça vient des excréments qui vont venir s'infiltrer dans les nappes phréatiques, polluer les cours d'eau et foutre un sbeul monstrueux dans l'écosystème. Et ça va créer de l'eutrophisation. Un truc pas très cool qui va augmenter la présence de plantes dans l'eau. Tu connais les marées vertes en Bretagne? Tu vois, l'algue qui pue, moche, qui donne pas du tout envie de te baigner? Bah ça c'est l'une des conséquences. Et le pire, c'est que ça baisse l'oxygène dans l'eau et ça détruit la vie marine. À cause de cette pollution, on estime qu'en 2025, c'est la moitié de la population mondiale qui va se retrouver dans des zones où l'eau se raréfie. Et comme si ça puait déjà pas assez, laisse-nous te parler de deux gaz, l'oxyde nitreux et le méthane. C'est eux qui font le plus de dégâts. Ces gaz-là proviennent à 65% de l'élevage et ils sont 300 fois plus dangereux que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Bref, tout ça, ça fait un cocktail explosif. Mais des solutions existent à ton niveau. Tu peux déjà commencer par réduire drastiquement ta consommation de produits d'origine animale et augmenter un petit peu ta consommation de produits d'origine végétale. Tu peux aussi favoriser les circuits courts. Et surtout, n'hésite pas à t'informer et à informer ton entourage. Tu pourras plus manger de carottes. T'es pas obligé de manger ta carotte.